En cette ultime nuit d'Halloween, quand les voiles sont déchirés, nous descendons aux enfers, là où règnent les princes des ténèbres. Depuis la nuit des temps, ils tentent, corrompent et damnent les âmes humaines. Leurs noms sont légion, leur pouvoir terrifiant, leurs promesses séduisantes, mais toujours fatales. Préparez-vous à découvrir la véritable hiérarchie des démons de l'enfer. Car après cette révélation, rien ne sera plus jamais pareil. Il était le plus beau des anges. Lucifer, porteur de lumière, premier-né de la création divine. Sa beauté était sans égale, sa voix plus mélodieuse que tous les cœurs célestes. Mais l'orgueil grandit en lui. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône, au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Cette rébellion scella son destin. Michel l'archange reçut l'ordre de chasser Lucifer du paradis. La bataille fut terrible. Un tiers des anges suivirent l'étoile du matin. Dans sa rébellion, ils furent précipités dans l'abîme sans fond. Lucifer devint Satan, l'adversaire en hébreu, prince suprême des enfers, impéreur des âmes damnées. Lucifer conserva sa beauté, mais corrompu par le mal. Ses ailes blanches devinrent en noir comme l'ébène. Ses yeux de saphir rougeoints comme des braises. Sa voix mélodieuse charme encore les âmes faibles. Il apparaît souvent sous forme d'ange de lumière, car les plus grands mensonges, ce parent de vérité, second dans la hiérarchie. Belzébuth régnait autrefois sur les Philistins, comme dieu de la fertilité. Mais sa chute en fit le maître de la corruption. Son nom signifie Seigneur des mouches, car la putréfaction suit ses pas. Il commande aux nuées d'insectes destructeurs. Le corrupteur d'âme Belzébuth excelle dans l'art de la tentation. Il offre richesse et pouvoir aux âmes ambitieuses. Ses contrats sont parfaits, ses promesses tenues. Mais le prix à payer est toujours l'âme éternelle. Les mouches qui l'entourent sont les âmes des damnés, transformées en parasites pour l'éternité. Asmodée règne sur la luxure et les passions destructrices. Son nom vient de l'hébreu, celui qui fait périr. Il brise les mariages, corrompt les cœurs purs, allume des désirs impossibles à satisfaire. Son apparence change selon les fantasmes de ses victimes. Toujours séduisant, toujours fatal. Le roi Salomon enferma Asmodée dans une bouteille de bronze, scellée par son anneau magique. Mais le démon s'échappa, en corrompant un scribe, qui brisa les chaux. Depuis lors, Asmodée parcourt le monde, sémant de la discorde dans les couples et détruisant l'amour vrai. Astaroth était autrefois Ishtar, déesse babylonienne, de l'amour et de la guerre. Mais sa chute la transforma en démon androgyne. Maître de 40 légions, elle connaît le passé, le présent et l'avenir, révèle les secrets cachés, mais corrompt l'âme de ceux qui l'invoquent. Astaroth apparaît, montée sur un dragon, tenant une vipère. Dans sa main droite, elle enseigne les arts libéraux, révèle les trésors cachés, découvre les crimes, mais son haleine empoisonne l'esprit. Ceux qui l'écoutent deviennent obsédés par les secrets interdits. Baal était le dieu cananéen de la fertilité et de l'orage. Les Hébreux le combattirent et en firent un démon. Roedé l'enfer oriental, commandant 66 légions, il donne l'invisibilité, la sagesse et la finesse, mais exige en retour des sacrifices humains. Dans l'Antiquité, Baal exigeait des enfants,
brûlé vif en offrande. Ces rituels atroces lui donnaient puissance. Sur le monde matériel, aujourd'hui encore, des sectes obscures lui vouant un culte. Dans l'ombre, perpétuant ses horreurs ancestrales, le roi Salomon rédigea la Goétie, catalogue des 72 démons qu'il avait soumis par la magie divine. Chaque démon a son sceau particulier, sa méthode d'invocation, ses pouvoirs spécifiques. Mais tous sont dangereux, même pour les mages, les plus expérimentés. Malphas apparaît, sous forme de corbeau, parlant d'une voix rauque. Il construit des tours et des forteresses imprenables, mais détruit aussi les œuvres de ses ennemis. 40 légions lui obéissent. Il connaît les pensées et les désirs secrets des hommes. Marcosia se manifeste comme un loup ailé, crachant des flammes. Il était autrefois un ange du cœur, des dominations. Il espère retrouver sa place au ciel après 1100 ans. Mais ce ne sont que vains espoirs, car les démons ne peuvent se racheter. Les enfers sont organisés comme une cour royale. Ruis, dux, marquis, président et comte, chacun commande. Ses légions spécifiques, 666 légions au total, soit 40 millions de démons, tous sous l'autorité de Lucifer l'empereur. Certains humains ont conclu des pactes avec ces entités, échangeant leur âme contre richesse, pouvoir ou connaissance interdite. Le docteur Faust, Robert Johnson au Carrefour, Gilles de Rais, tous vendirent de leur âme pour des plaisirs éphémères. Mais la damnation est éternelle. Les grimoires anciens décrivent que les rituels pour invoquer les démons, cerclés de protection, triangle de manifestation, encens spécifique, heure propice. Mais ces pratiques sont mortellement dangereuses, car les démons mentent. Ils promettent tout, mais ne donnent rien, sans exiger l'âme en retour. Odeur de soufre persistante, température qui chute brutalement, objet qui se déplace seul, voix dans les murs, cauchemars récurrents, pensées obsessionnelles, compulsions violentes, haine inexpliquée, blasphèmes involontaires. Si ces signes apparaissent, fuyez immédiatement et cherchez aide spirituelle. L'eau bénite les brûle, les croix les repoussent, les noms sacrés les terrifient. Le sel forme des barrières. Le fer froid les blesse. Mais la plus grande protection est la foi sincère et une vie pure, car les démons n'ont pouvoir que sur les âmes qui leur ouvrent que la porte. Quand un démon prend possession d'un corps humain, les signes sont terrifiants. Force surhumaine, connaissance de langue, jamais apprise, révélation de secrets, impossible à connaître, lévitation, voix multiples, aversion pour le sacré. Seuls des prêtres expérimentés peuvent chasser les démons par des rituels d'exorcisme, prières, eau bénite, reliques sacrées, invocations divines. Mais le combat est terrible. Le démon se débat, torture le possédé, menace l'exorciste. Beaucoup y perdent la raison ou la vie. Aujourd'hui encore, l'Église catholique forme des exorcistes, car les possessions n'ont pas cessé. Les psychiatres distinguent maintenant maladie mentale et possession véritable, car certains cas défient toute explication rationnelle. Pourquoi les démons fascinent-ils autant
Ils représentent la transgression absolue, la liberté sans limite, le pouvoir sans contrainte. Mais cette liberté n'est qu'illusion, car les démons sont esclaves du mal, prisonniers de leur haine, éternellement maudits. Les démons ont inspiré d'innombrables œuvres, Dante et son enfer, Milton et son paradis perdu, Goethe et son Faust. Ces récits nous avertissent du prix de l'orgueil et de l'ambition, sans limite morale. À notre époque, les démons prennent de nouvelles formes. Addiction aux écrans, obsession de l'argent, culte de la célébrité, haine sur les réseaux, consumérisme effréné. Ces nouveaux mots, portant les anciens noms de Maman Belzébuth, Asmodée et leur légion. Chaque jour nous choisissons entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre l'amour et la haine. Les démons ne peuvent nous forcer au mal. Ils ne peuvent que tenter, séduire, corrompre. Mais le choix final appartient toujours à l'âme humaine, même dans les ténèbres les plus profondes. L'espoir demeure, car aucune chute n'est définitive. Tant que bat un cœur, le repentir sincère peut encore sauver. L'âme la plus noire, c'est la plus grande peur des démons que l'humanité découvre. Sa propre lumière, les démons des enfers. Existent-ils vraiment? Où sont-ils les projections de nos pires instincts? Peu importe la réponse. Leur pouvoir sur nous est bien réel. Ils vivent dans nos peurs, grandissantes par nos haines, se nourrissent de nos fautes. En cette nuit d'Halloween, rappelez-vous que la plus grande victoire des démons, c'est de nous faire croire qu'ils n'existent pas, car ainsi ils agissent, dans l'ombre, sans résistance, corrompant lentement nos âmes négligentes. Mais maintenant, vous connaissez leur nom, leurs ruses, leurs faiblesses. Vous êtes armés contre les ténèbres. Si cette plongée dans l'abîme vous a fasciné, si vous osez explorer d'autres mystères interdits, abonnez-vous à notre chaîne Les Archives du Mythe. Like cette vidéo si vous n'avez pas peur du diable.